Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien. Nous sommes toutes heureuses de vous retrouver. Maman, Bref. tout ça c'est pour elle. Non, oui. Non. Non. Ça, Alors, enfin, oui, moi je trouve ça, je trouve ça. donc, au vu des talents, vous aurez imaginé que la vidéo que je vais parler des talents, on va parler de notre secteur d'activité. Voilà. Les belles filles classes élégantes de sexy. Élégante et sexy. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, on vous déballe tous les petites astuces qu'on a pour vous après la petite intro. Après l'intro. Alors, on est revenu, nous revoilà. Nous revoilà. Pour vous parler des talents. Alors, le talent, comme les bagues, comme les montres, comme les sacs à main, c'est un accessoire de beauté qui arrange notre habillement, qui nous rend élégant. Tu vas te rendre compte que tu vas porter ta petite robe de la façon dès que tu mets la talons. Ça change tout, ça change tout. Ça change. Même quand j'ai le cabas maintenant, c'est oui. Dès que je mets les talons, tout ça. c'est le cabas. C'est le cabas. Une robe assortie pour un événement de la place. C'est incroyable. Donc, avec moi, on va commencer. Ça augmente un peu du charme. Parce qu'apparemment, les garçons aiment les filles. Apparemment, c'est 100 garçons, 80 abordent des filles en robe juste parce qu'elles ont des talents. Mais justement, dans les filles, ceux qui ont la tête de gars, là, commencent à marcher avec. Parce que ça augmente déjà, bref, ça fait rebondir un peu le derrière. Parce que quand on marche, on est quasi au même niveau avec le pied, la plante du pied, bref, on est au même niveau. Mais maintenant, quand on met le talon, on est ce petit. Et du coup, le postérieur, ça monte aussi. Et apparemment, ça plaît bien aux garçons. Voilà. Donc, comment choisir sa talon? Comment choisir sa talon? Tu es plus bravo que moi. Déjà, première chose, c'est vrai, c'est très beau. Quand vous regardez comme ça, c'est beau. Pourtant, il y a le piège. Le premier piège, c'est quoi? C'est le derrière-ci. Le derrière-ci, la stabilité du talon. La stabilité, c'est très important. Très important. Pour les débutantes. Nous attendons pas les débutantes comme moi à aller acheter directement les aiguilles, machin. Non. Surtout pas, n'essayez surtout pas d'acheter les talons aiguilles pour un début si vous ne savez pas marcher. C'est déconseillé, c'est vraiment déconseillé. Donc, première astuce, premier truc à faire, contrôler le talon. Il faut déjà une certaine stabilité, quitte à secouer un peu comme ça pour savoir si c'est dur. On ne dit pas aller casser les talons. Le chinois va vous faire payer. Évidemment, oui. Il y a ça aussi. Il y a maintenant la stabilité du pied, du devant, la souplesse. La souplesse de ce côté. Plus c'est souple, plus c'est plus stable. Et mieux tu es à l'aise. Et tu es à l'aise en fait. C'est même pas une question de stabilité, c'est une question de confort. Oui, c'est une question de confort. Et donc maintenant, faites attention au talon aiguille. Parce que le talon aiguille, vraiment, pour un débutant, il ne doit pas se concentrer dessus. On vous conseille de prendre ce type de talon ou alors des compensés. Des compensés, oui, des chaussures à plateau. Donc des chaussures, soit les compensées, soit des chaussures avec, en fait, à plateau, je ne sais pas comment expliquer, mais on a pris un exemple de chaussures avec un plateau assez considérable. Il est conseillé aussi de prendre des chaussures en fonction de votre pied. Je sais pas, la majorité des personnes ont un pied plus grand. Dans les filles, quand vous achetez la chaussure en fonction du pied plus grand. Et rassurez-vous que tous vos pieds soient à l'aise dans votre chaussure. Et puis c'est conseillé d'acheter la chaussure en soirée, bref, dans l'après-midi apparemment. Parce que quand toute la journée on bouge et tout, il y a la circulation du sang généralement en fin de journée, on a les pieds enflés. Quand tu vas arriver avec un pied enflé dans une boutique et qu'une chaussure te suffit, ça veut dire que ça te suffit, c'est ta chaussure en fait. Le confort est là. Si déjà ça peut te prendre avec ton pied enflé, on n'a pas dit ton long pied, mais ton pied enflé. Bon, oui, voilà. Parce que quand tu passes, je peux dépendre, peut-être des filles pourraient avoir peur quand tu dis peut-être que après, si le matin les pieds ne sont plus enflés, on n'a pas dit que tes pieds vont grandir, tes pieds vont prendre un peu de volume, donc tu seras un peu plus à l'aise le lendemain avec bien d'autres fois parce que tu les auras à l'état de tes pieds enflés, légèrement enflés. Après, il n'est pas très conseillé aux filles qui ont des pieds qui transpirent de porter les chaussures ouvertes. Les chaussures ouvertes comme celle-ci par exemple, parce que moi j'ai ce problème-là, porter les chaussures ouvertes en été, c'est la galère, je souffre vraiment. La plante de pied, ça transpire. Et c'est pas comme si avec ça tu peux mettre les chaussettes ou bien la moquette, tu peux rien faire en fait. Donc généralement,
quand je mets ça, j'évite de trop marcher. Je fais les petites Tu fais distances. les distances. Je reste, je joue un peu à la fille sérieuse. Je suis assise, légèrement debout. Et puis c'est pareil que ce soit la pied nu ou bien la talon Oui, ouvert. voilà, J'ai le oui, même oui, problème. oui. Même avec les Oui, chaussures oui. fermées. Oui. Mais bon, maintenant avec les chaussures fermées, il y a la possibilité de mettre une languette à l'intérieur, bien de porter une chaussette qui va absorber. Et aussi, évitons de choisir les chaussures qui nous servent. On a souvent tendance à dire que non, c'est bien quand ça sert, ça va lâcher, ça va se lâcher. Jamais Les fonctions avec les talons, c'est vraiment déconseillé. déconseillé. Si déjà quand vous mettez le pied dans votre chaussure et que ça vous sert, prenez la taille au-dessus parce que ça te sert maintenant, ça va te servir toujours. J'ai fait la bêtise là, j'ai pris une talon noire sur un site là, net 39 parce que je me dis que 39 c'est ma chaussure dans mon tennis. C'est arrivé, ça me sert, je suis contente, mais je vous assure qu'au bout de 2 heures, tu le retirer. Ça te sert en max en fait. Donc j'aurais dû prendre 39,5, 40 en fait. J'aurais dû prendre une taille où je suis déjà à l'aise. Et puis c'est aussi le piège avec les chaussures qu'on achète sur le net maintenant. Mais on n'a pas essayer. Donc on ne sait pas vraiment ce qui nous va. Et aussi il faut tenir compte de la hauteur du talon. Très important. De la hauteur du talon. C'est bien pour le talon, c'est flatteur, c'est beau. À vue d'œil comme ça, c'est beau, on a envie de porter. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable de fonctionner avec, de marcher avec? Donc, sachons choisir nos chaussures. Essayez un peu de suivre les petits conseils qu'on vous a donnés là, c'est très important. Parce que moi-même, avant, c'est vrai que j'ai acheté les talons pour acheter. Comme ça, j'ai acheté, c'est beau, mais c'est pas beau. C'est la galère. Tout ce qu'on a cité là, ça ne respecte aucun critère, aucun. À part peut-être la stabilité du talon. La chaussure, c'est la galère. Et donc maintenant, comment marcher avec les talons? Moi, je ne sais pas. Quand je marche avec, je suis comme ça. Non, je ne sais pas, ça ne ressemble à rien. Ouais, je me rappelle à une là. J'étais allée à une soutenance ici. Dans mes débuts, je venais d'arriver à une soutenance. J'avais une talon de 12 cm, toute violette. 12 cm fleurie. J'avais une violette et une fleurie. J'avais porté la violette. J'avais porté la violette parce que la vie que Et j'avais. justement, moi qui sais marcher, on va dire entre parenthèses, qui sais marcher avec talon. Ma talon n'avait pas 10 cm, je pense que j'étais à 9 cm. La mienne était 12 cm. Les filles. Bon, c'était un cadeau. J'avais reçu les deux de ma marraine, c'était un cadeau. Et on courait pour prendre le bus. On courait pour prendre le bus. Fallait voir Inès. J'ai ri là jusqu'à. Tout le monde, même dans le bus, tout le monde me regardait. Il t'a béni. Et elle n'avait pas prévu les talons. Oui, je n'ai pas prévu les ballerines, les bambous, et tout. Pour qu'elle aille prendre les chaussures de rechange. Ça a été une galère. Elle a remis. Moi, je n'ai pas la petite vidéo et tout pour vous montrer, mais c'était un désastre total. Elle a juste remis les chaussures quand on est arrivé, une fois qu'on était arrivé. Parce que moi, je pense que j'étais sortie de la maison, j'avais les talons. Mais après, j'ai vu que la distance pour la route était un peu trop longue. J'ai mis on devait prendre des escaliers. Les escaliers, c'était du calvaire. Donc, comment marcher avec les talons? Premier conseil vraiment. Pour celles qui ne savent pas marcher avec les talons. Pour les débutants, prenez les compensés. C'est vrai, malheureusement, on n'a pas les compensés. Sinon, on va vous mettre une photo de compensés. Prenez les talons compensés. Commencez avec. Pas les compensés très hautes là. Compensez 4 cm, 5 cm. Débrouillez-vous à marcher avec. Et l'endroit le plus propice pour marcher, apprendre à marcher avec, c'est la maison. C'est la maison. Ne vous inquiétez pas, commencez à la maison, vous habillez et tout. Bon, ne t'habille pas, prends ta chaussure, tu fais ton ménage avec ta talons, avec tes talons et tout. Va jeter la poubelle, fais tes courses, va au magasin à côté et tout. Fais ta petite marche et tout. Avec les talons. Donc, après, si la compensée n'est pas ton style de chaussure, prends vraiment ce style-ci. Le gros talon, ça a une certaine stabilité déjà. Ça trouve un certain confort. Tu es à l'aise, tu marches. Tu peux faire le marathon avec le chien, avec la chaussure-ci. Exactement, tu peux faire le marathon. Même avec une, je veux dire, pour des personnes qui ne sont pas débutantes, elles peuvent vous dire, même 10 cm, quand tu as 12 cm, tu réussis à courir. Il y a un certain confort, il y a une certaine stabilité. Et puis, il faut aussi étudier maintenant l'endroit où vous allez marcher. Votre destination, c'est laquelle? La distance à parcourir. Faites le trajet dans la tête. Tu sais que tu vas aller à telle cérémonie et qu'il faut prendre le bus. Quitter de chez toi pour la station de bus, descendre du bus, marcher pour arriver. Donc, étudiez déjà un peu les 2-3 endroits où vous allez marcher la distance. Si c'est trop fort, prenez la babouche, vous mettez dans le sac. En fait, pour un début, non, il faut toujours prévoir ça. Ce n'est pas. On a tendance à dire que c'est honteux, c'est souillant. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas souillant. Parce que personne n'est avec toi quand tu galères, quand tu as vraiment mal au pied. Tu retires ta chaussure, tu portes ta balayette.
Et les filles, quand vous êtes à un barbecue dans un parc et tout, évitez les talons, ça creuse le sol, ça le entre. sol. Et vous allez là en train de marcher. Et après, c'est moche. Après, quand on est dans une endroit où il y a une plateforme, je pense dans la voiture de quelqu'un avec les talons qui ont porté la boucle quelque part et tout, c'est vraiment moche. Et puis ça tue le charisme. Et ça tue le charisme, vraiment. Ça tue le charisme. Tu vas voir une fille marcher comme ça. Non, on est classe, les filles. On met les talons parce que ça doit ajouter quelque chose. Voilà, ça ne va pas réduire quelque chose. Non, tenons compte de ça. Et puis maintenant, il faut s'appuyer à l'avant de la chaussure. À l'avant de la chaussure, ça nous donne un certain équilibre. Parce que si les gens là, on n'arrive pas à être stable sur le talon, généralement on marche sur la pointe des pieds à la maison et tu marches sur la pointe des pieds, c'est rare que tu tombes par exemple. On est un peu sur cette idée-là. Donc appuyez-vous beaucoup sur la pointe des pieds et quand vous marchez, vous faites talon. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire. Talon, pied. Moi je fais les deux. Je pose mon pied et après je mets la talon. Donc c'est talon, pied. Donc, et vous faites de très petits pas. Oui. Talon, pied, petits pas. Prenez tout vos talons. Donc, en fait, j'ai noté que c'est la base qu'on a les talons et les filles. La base dans les talons, c'est d'avoir tout ton temps. Donc, le mieux, c'est de sortir avant. Si tu sais que tu dois sortir avec tes amis et tout, arrange-toi à être prête avant. Tu sors et tu marches. Prends ton temps. Ne reste pas là que tu veux courir derrière les autres. Sauf si tu prends tes ballerines, tu cours derrière les autres. Et quand tu arrives à l'endroit où tu partais, tu prends ton talon. Justement, tu changes de chaussures. Tu changes de chaussures, tu cours d'abord et que tu arrives, tu changes. Mais maintenant, si tu n'as pas prévu des chaussures d'échange, ce qui est mauvais, mais si tu n'as pas quand même prévu, tu fais ça, talon, pied, un peu sérieux, en faisant ton petit nyanga, avec classe. Tu te la pètes, tu te la pètes, et si Béa est même à côté, tu t'appuies sur lui. C'est très élégant quand il t'arrête quand tu marches avec les talons. J'ai essayé. C'est trop bien. Talon, pied, tu t'appuies sur, ça peut être sur B, ça peut être sur un ami, doucement. Et je pense que c'est ça même en fait le secret. Marcher très lentement, s'appuyer sur la pointe des pieds. Et puis un détail aussi qu'on a oublié sur... apparemment, il y a aussi une distance, l'écart entre le talon et la semelle de la chaussure. Si peut-être votre chaussure a un talon de pratiquement genre 9 cm et tout, 9 cm et demi, 10 cm, l'écart entre la talon et la semelle doit être de minimum 3 cm. Minimum. Ça ne doit pas être des trucs fermés, petits comme ça. C'est vrai qu'avec toutes les chaussures, rarement on tombe sur ça, mais il y en a, ça existe vraiment des chaussures où ça ne respecte pas. Il y a aussi des chaussures fermées comme pour Fanel, que moi je ne peux pas marcher avec. Quand vous mettez la chaussure, entre ton pouce et la pointe de ta talon, il doit avoir un écart d'au moins 2 cm. Et du coup, quand vous allez essayer tout, là où ton orteil du pouce arrive un peu, tu mesures la distance. Même avec ta main, je te dis que c'est peut-être 2 cm, il faudrait qu'il doit avoir espace. Bon, chez elle, ça respecte en fait. Ça respecte, sauf que ça me serre et ça m'énerve. Mais bon, c'est joli, c'est vraiment joli. Une très belle astuce pour durer avec les talons, c'est la posture. La posture à adopter. J'ai un mariage avec la talon là. Cette chaussure, c'est 20h à 6h. À 6h du matin, j'avais cette chaussure. Elle n'avait pas de ballerine. J'avais la ballerine, mais je n'ai pas. Tu n'as pas retiré. Tout le monde à la salle me demandait comment tu fais, ma chérie. Comment tu fais? Parce qu'elle dansait du pingis, elle mettait du copain de elle dansait le glissement avec la chaussure. Donc, comment j'ai fait? Bon, déjà, j'ai regardé une vidéo avant de partir. Ah, d'accord. Ah ouais. Oui, je me suis entraînée à la maison. Et ce que j'ai retenu, c'est la posture en fait. Et ce que je faisais, je m'appuyais sur un pied et puis j'essayais d'étendre l'autre pied. Donc, légèrement. Tu es placé, tu t'appuies sur le pied gauche par exemple, et puis tu tends légèrement ce pied-ci, tu essaies un peu de le renverser légèrement comme ça. En fait, tu essaies de détendre l'autre pied justement. Donc tu fais travailler un pied, tu relaxes l'autre. Après, tu changes. Passation de voilà. Et de façon élégante, tu es là, tu respires, tu souffles. Ça fait mal, mais ça ne fait pas vraiment mal. C'est agréable. Oui, tu supportes, mais bon, la chaussure me sert, sauf qu'elle ne m'a pas vraiment fait mal le jour-là parce que j'ai appliqué les conseils que la fille me donnait. Donc, j'étais là, je m'appuyais légèrement sur un pied. Et puis, quand je dansais comme bon, je ne vais pas dire comme les mégistes parce que c'est ici. Elle dansait comme les mégistes. Je dansais légèrement tranquille. J'ai dansé au bel ski, justement, parce que je m'appuyais sur les pointes, et je faisais talon-pied. Après talon-pied, je changeais de posture de temps à autre de façon très élégante et très raffinée. Non, sincèrement, j'étais... Il y a une personne élégante. Reste c'est ça un peu les petits conseils comme ça. Et puis, essayons de faire de très petits trajets quand on sait qu'on n'a pas la stabilité avec les talons. Ne cherchons pas à forcer. On n'a rien à démontrer à personne. Au cas contraire, mettons les baskets. Sincèrement, moi je n'aime pas quand je vois une fille marcher comme si on la tapait avec les talons. Sincèrement. Si
La punition. Justement, si tu vois On que a tu les fais deux, pas, c'est ridicule. c'est ridicule. C'est ridicule. En fait. Ça tue le Ça tue charisme. le charisme. Une fille charismatique, bien ça fait ah ma chérie, tu sais pour venir manger tout le caca comme ça. Là. Mais non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Les filles ne tuons pas notre charisme. Ne rabaissons pas le charisme à ce niveau-là. À cause des valeurs. On espère que cette vidéo sera utile à toutes les nouvelles étudiantes comme moi. Moi, ça m'aide. Donc, du coup, j'ai demandé d'essayer de faire ça sur les talons. Et puis cette série est très confortable. 8 cm, voilà, c'est bien. Maxi, quand tu vois. Dites-nous en commentaire vos expériences avec les talons. Si vous avez peut-être aidé à vos débuts, partagez et donne les filles, et donne des donnez-nous vos secrets, vos secrets de côté. Donc ça peut nous aider. Et puis un astuce vraiment, ça va te parler des talons, on va voir comment marcher avec les talons, avec cette chaussure en particulier. Donc à la prochaine et bye bye. Marcher avec des talons, ça doit être une très belle expérience parce que ça ne doit pas être un cauchemar, sincèrement. Le secret, c'est talon pointe, de très petits pas de fretta, pas de pardon, ne soyons pas pressés, ne soyons surtout pas pressés. Talon pointe et on s'appuie légèrement sur le point. Comme vous pouvez voir, le mollet travaille, ça travaille vraiment parce que le talon il est assez fin. On a la semelle du bas qui est tellement fine. Donc si on se met à courir, on va tomber. Donc prenons tout notre temps. Talon pointe. Marchons comme des stars. Soyons des stars. Soyons fraîches. Essayons et prenons plaisir.